L'on me nomme Ferombre, le conteur d'histoire. Derrière mon masque, je ne suis qu'un homme, mais en le portant, je suis horrifique. Prenez place, chers spectateurs. Vous allez visionner une vidéo horrifique qui aiguisera tous vos sens, ainsi que votre peur. Avez-vous déjà invoqué les esprits? Malheureusement pour ma part, il y a 2 années de cela, l'horreur s'est produite. Avant de vous raconter ceci, vous devez savoir des choses importantes, comme le fait de nullement refaire cette erreur et en aucun cas tenter de retrouver les lieux. Je vous fais confiance. Dans ma famille, nous sommes pour la plupart catholiques. J'ai moi-même été baptisé lors de mon enfance, mais avec l'âge, ma foi s'est peu à peu dissipée compte tenu de la société actuelle. Ma mère et sa tante étaient particulièrement croyantes. Cette dernière était même bonne sœur. Elle m'avait pris sous son aile lors du catéchisme malgré qu'aujourd'hui, ma croyance est troublée par les événements récents. Si je vous raconte ceci, c'est bien parce que ma mère avait elle-même invoqué les esprits dans sa jeunesse. L'entité était si malfaisante, et pendant longtemps, elle ne pouvait plus vivre normalement, ce qui par conséquent mit en colère sa tante qui tenta par le biais de ses connaissances d'expulser les mauvais esprits. Elle réussit avec bien des difficultés. C'est alors que ma tante, lorsque j'étais encore un jeune garçon, me fit des cours sur la démonologie, pour un jour peut-être suivre les pas de l'exorcisme. Comme vous pourriez vous en douter, il est évident que le jeune naïf que j'étais n'écoutait que les choses à moitié et décida quelques années plus tard d'arrêter tout ça. Aujourd'hui, un profond regret amer me traverse l'esprit chaque jour, chaque seconde de ma vie. Un jour, alors que je me baladais sur les sites dédiés à l'horreur, je reçus un appel téléphonique de ma mère qui m'annonça avec tristesse que sa tante décéda. Attristé par cette nouvelle, je me suis résolu à ouvrir mes anciens livres, dont la Bible, ainsi que d'autres sur la démonologie. Après plusieurs heures de lecture, je me suis endormi de tristesse. À l'aube, je n'avais pas encore conscience de ce que j'avais fait, mais en m'endormant subitement sur l'une des pages d'un de mes livres sur la démonologie, j'ai tristement froissé et plié la page actuelle. Il est dit que cela porte malheur de déchirer une page d'un livre comme celui-ci, mais avec la fatigue encore présente, j'ai été dans la cuisine prendre mon petit déjeuner, sans trop y prêter attention. Lorsque je suis revenu, la page avait complètement disparu, comme si il n'y avait jamais eu cette dernière auparavant. À la suite de ça, des événements étranges ont commencé à se produire, comme une fenêtre qui s'ouvre seule, ma porte d'entrée qui grattait, ou même bien un bruit mécanique strident. Je n'arrivais pas à rationaliser normalement. Je savais ce que j'avais fait. Vous savez, les démons sont présents partout dans le monde, qu'importe si ce dernier a été invoqué ou non. S'endormir de tristesse sur un livre qui décrit un démon, c'est lui donner le pouvoir de se nourrir de notre morosité. Donc si vous souhaitez étudier les livres les concernant, par pitié, faites ça dans les règles. Après 6 mois en devenir fou et paranoïaque, j'avais provoqué l'entité, chose à ne surtout pas faire. Je criais partout dans la maison, jetais des objets sur les murs et mutilais mon esprit, troublé par le démon qui se jouait de moi. Il y a une chose qui était certaine, je devais exorciser mon corps par tous les moyens. J'ai donc réuni tout le nécessaire pour un rituel, et je me suis rendu à un entrepôt désaffecté non loin de mon village pour rentrer en communication avec la chose en question. Une fois rentré dans le dit lieu, j'installa le matériel et commença un sacramental, tout en me jetant de l'eau bénite, ainsi que sur le sol. Benedictus Dominus, odioten eus, exercet mearum pugna docen, manus mea de prolinium. Qui est là? Malgré la peur qui montait, je ne pouvais plus reculer en arrière. Je devais continuer.
J'avais pleinement conscience de la dangerosité et de la stupidité de mon action, mais si je n'agissais pas, je serais probablement devenu fou. Ex iuga intande, domine ademi, libere me, salvum mi facti profundis aquarum, barbarico influentia. Le doux parfum de la peur. Ne t'approche pas! Va-t'en, démon! Salveum me fac dem tenuitu. C'est normal d'avoir peur. Après cette phrase, deux petites lueurs rouges étincelantes vinrent dans l'obscurité du bâtiment en face de moi. Un bruit mécanique strident, accompagné de chuchotements pris d'assaut tout l'endroit. Que me voulez-vous? Pourquoi êtes-vous attaché à moi? Je veux me mettre dans ta peau. Personne ne viendra te sauver. Tu es seul. Je sentis mes battements de cœur s'intensifier de plus en plus, ainsi que ma respiration. À ce moment précis, je savais que je n'aurais plus le courage de réciter la suite de la prière de la délivrance. Crie. Fais en sorte que tout le monde t'entende. Du sang commença à sortir des murs. Mes pieds trempant dans une flaque morbide de chair étaient retenus par des mains noirâtres. Impossible de se défaire de ces dernières. Le démon avança en ma direction. Je commençais à voir sa difformité et toujours ce même bruit de mécanique strident. Regarde-moi dans les yeux. Je veux me souvenir de toi. Ah! Non, arrêtez! Arrêtez! En le fixant, j'ai vu bien plus qu'une simple entité. L'enfer prenait son sens. L'espace autour de moi se brisait. Mon corps paralysé par une peur sans nom était à présent mutilé de toutes parts. Libérez-moi! Je ne veux pas mourir ici! Arrêtez, je n'en peux plus! Je suis désolé. La créature me fonça subitement dessus en me plantant une lame dans le ventre. Et je me réveilla subitement sur cette page froissée et pliée. Mon visage était abondant de sueur. Je me souviens que depuis cet instant, le malin, désormais nourri de ma tristesse, mais aussi de ma peur, serait inévitablement derrière moi, à jamais. J'ai fait des cauchemars de ce type chaque jour. Lors de mon réveil, une coupure apparaît aléatoirement sur mon enveloppe charnelle. Je regrette tellement de ne pas avoir continué la religion.